Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire ce maquillage. C'est un maquillage que je portais très régulièrement quand je travaillais et franchement c'était mon préféré. Mon teint et mes sourcils étant déjà faits, je commence par appliquer du beige sous mon sourcil. C'est la première fois que je l'utilisais et franchement la couleur est parfaite. Il est ni trop clair ni trop foncé et il vient de cette palette de Révolution. Et franchement il est nickel. Je commence ensuite mon maquillage par du marron chaud que je prends dans une de mes palettes Huda Beauty et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Une fois que le marron est posé, je vais l'estomper avec le même pinceau sans rajouter de matière. Pour mon dégradé, j'ai choisi un marron plus clair d'une palette Révolution Make-up. Je viens ensuite l'appliquer juste au-dessus du premier marron et je vais l'estomper de la même manière que j'ai estompé le marron auparavant. Pour finir mon dégradé, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le beige et je viens effleurer ma paupière juste au-dessus du marron clair. Pour donner un peu de contraste au maquillage, je viens prendre ce noir que je vais mettre à l'extérieur de mon œil, dans mon creux de paupière et je vais venir le descendre jusqu'à la racine de mes cils. Et sans rajouter de matière, j'en profite pour l'estomper vers le milieu de l'œil, toujours dans le creux de paupière. Je reporte ensuite les trois couleurs en ras de cils inférieur. Je vais commencer par la couleur la plus claire que je vais descendre assez bas. Je vais ensuite prendre la couleur juste au-dessus, donc le marron un peu chaud, que je vais mettre un peu plus en ras de cils et vraiment presque collé aux cils, je viens mettre mon noir. Je me suis rendu compte que j'ai perdu un peu d'intensité dans mon coin externe, du coup je rajoute un peu de noir. Pour ma paupière mobile, j'ai choisi de mettre du bleu. Enfin, j'ai choisi. C'est un maquillage que je faisais souvent, donc je mets du bleu. Et je commence par la base de fard à paupières P. Louise bleu. Et je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile. Par-dessus, je viens mettre un joli bleu irisé de ma palette Révolution Make-up. Ou peut-être Make-up Révolution d'ailleurs, je n'ai jamais su dans quel sens ça se disait. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le noir et je viens dégrader le noir avec le bleu dans mon coin externe. Hors caméra, je vais appliquer mon col noir dans la muqueuse supérieure et dans ma muqueuse inférieure. Je voulais que mon point de lumière soit vraiment brillant, du coup dans la même palette, je prends ce fard argenté que je vais mettre dans mon coin interne. Le fard étant vraiment très intense et l'argenté faisant une démarcation que je n'aime pas du tout, je n'hésite pas à venir estomper les bords. Je pense que si j'avais un seul produit de la marque Urban Decay à choisir, ce serait les liners pailletés. Franchement, j'en étais folle et j'en suis toujours folle. Par-dessus les fards à paupières, c'est magnifique. Et pour ce maquillage, j'ai choisi le bleu avec des paillettes argentées. Et franchement, par-dessus le bleu, c'est top. Bien sûr, ça met un petit peu de temps à sécher, mais bon voilà. Surtout faites bien attention à ne pas le mettre en ras de cils, car après, on va venir mettre un eyeliner. Je passe donc à mon eyeliner et je le fais comme d'habitude. Et pour ça, j'utilise un eyeliner Kat Von D et un eyeliner de chez Martin Cosmetics. J'aime bien allier les deux parce que je trouve que tout seul, l'un et l'autre, voilà. Pour la précision, je préfère le Kat Von D et pour l'intensité, je préfère le Martin Cosmetics.
Avant d'appliquer mon mascara, je passe un goupillon propre dans mes cils pour retirer tout excédent de matière. Et ensuite je viens brosser mes cils avec le mascara NYX en haut et en bas. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il a des picots fins et pour venir appliquer ensuite des faux cils, je trouve que c'est celui qui fait le plus naturel et qui se fond le mieux dans les faux cils. Je passe ensuite une petite couche d'anti-cerne en poudre, mon produit magique comme j'aime l'appeler. J'aime vraiment bien parce que ça donne un côté propre au maquillage. Et ensuite je vais venir appliquer des faux cils. C'est des faux cils que j'ai trouvés sur Amazon et franchement ils sont sublimes je trouve. On passe ensuite au blush, que je prends toujours de la marque Révolution Makeup et je viens choisir ce orange un peu froid. On passe enfin à l'highlighter que je prends dans cette palette. Je pensais avoir choisi l'highlighter avec des reflets bleus, mais bon, en l'appliquant je me suis rendu compte qu'il avait des reflets roses. Ce n'est pas très grave puisque par la suite je vais passer par-dessus avec l'highlighter gris. Je l'ai dit encore une fois dans cette vidéo, j'adore l'highlighter, j'en mets beaucoup, je sais, vous êtes libre de ne pas en mettre autant. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore et je trouve que il faut que ça se voit, donc j'en mets. Et on n'oublie pas bien sûr le bout du nez et le dessus de la bouche. Et là je vais un petit peu innover car je sais pas ce qui m'a pris mais j'ai eu envie d'en mettre un petit peu sur l'arête de mon nez. Un petit coup de fixateur pour ne pas tout gâcher. Je retire le baume que j'avais sur la bouche et je viens appliquer un rouge à lèvres dans les tonalités marron beige. Je commence toujours par le centre de mes lèvres, que ce soit en haut ou en bas, et ensuite je viens prendre un pinceau beaucoup plus précis pour faire le contour de ma bouche. Une fois que tout est bien précis, je rajoute un peu d'intensité de couleur ici et là, parce que souvent j'en perds un peu avec le pinceau. Et là franchement je trouve que la couleur du rouge à lèvres match hyper bien avec le maquillage. Et voici le résultat final. Et oui, je me maquillais comme ça tous les jours, pas forcément de cette couleur, mais je faisais la même intensité. Et franchement ça posait aucun problème, j'étais responsable adjointe d'un magasin de bijoux fantasy et toutes les clientes appréciaient. Donc voilà, j'espère qu'à vous il vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. C'est pour être sûr de pas confondre avec autre chose. Ouais, c'est un peu délicat à expliquer. En gros... Mais même en gros. Mais vous le faites pas? Ben si. Et vous êtes pas enceinte? Non mais nous on fait gaffe de pas l'être. Gaffe de pas l'être? Parce qu'on peut faire ça.